Petit résumé de l'avant-dernier épisode. La dernière fois, vous étiez à Mitros, dans la ville de Mitros, ville dans laquelle vous aviez déjà combattu le dragon du roi de Mitros, que vous aviez vaincu. Vous aviez ensuite combattu ce même roi, entouré de sa garde d'élite, montée sur les dragons royaux. Et vous aviez aussi défait cette garde et défait le roi qui, devenu fou, voulait donner la ville aux titans, à Sidon. N'écoutant que votre courage, vous avez récupéré le sceptre de protection de la ville qui permet d'activer le colosse qui se trouve à l'entrée de la cité de Mitros. Vous avez volé courageusement sur le dos de vos dragons jusqu'à cet endroit, activé le colosse, et vous avez décidé, alors que la bataille allait battre son plein, de ne pas vous occuper des combats ou des batailles mineures, mais de vous concentrer sur le seul et unique ennemi que vous considérez être votre ennemi, c'est-à-dire le titan Sidon, le seigneur des tempêtes, le maître des terres de Tiléa, en tout cas tel est son nom. Vous vous êtes approché, vous avez fait traverser la mer, une partie de l'océan au colosse. Vous étiez à dos de dragon et vous avez commencé à vous battre contre Sidon. Un combat titanesque, c'est le moins qu'on puisse dire, où vos dragons ont donné toute la puissance de leur souffle et vous toute la puissance de votre magie. Vous avez combattu jusqu'au moment où vous avez été rejoint par deux dragons Kira et Valus, qui, elles aussi, au prix d'un combat acharné, ont donné leur vie, comme tous vos dragons d'ailleurs, vos trois dragons, pour mettre à mal Sidon. Cela n'a pas suffi, et ce fut, sans compter, l'aide de Luteria qui a apparu, et qui a trahi son mari et son frère devant vous, ce qui a permis de renverser la bataille, et ce qui a permis à Méol, le dragon de Méana, de donner le coup de grâce au titan, à Sidon, qui s'est enfoncé dans les flots pour rejoindre la paix éternelle des dieux de Tiléa. Son corps a disparu dans les flots, eau redevenue eau, poussière à la poussière. Et alors que un combat commençait à allait se passer entre Luteria et les dieux survivants, c'est-à-dire Pythor, Vulcan et Exia, car oui, les dieux ne sont autres que des dragons finalement. Vous avez rejoint le colosse pour trois d'entre vous, puisque nous avons Tirésias, Terpsis et Nero qui sont présentement dans le colosse. Méana vole dans les airs. Il y a un élémentaire d'eau d'ailleurs qui traîne ici. Vous avez vu des mains apparaître, sortir de terre autour de vous, des mains gigantesques que vous connaissez puisque ce sont les mains de Cantimane, mais cette fois-ci, les mains de Cantimane sont animées d'une force vivante. Et vous avez senti Luteria, alors que vous négociez avec elle pour qu'elle enlève et elle fasse partir les troupes de Sidon, de la ville, alors que vous négociez. Vous avez senti la terre trembler, et au milieu du port de la cité, vous avez vu apparaître le titan parmi les titans, le père de tous les titans, le mari de Tiléa. Vous avez vu apparaître la puissance de Cantimane, le Cantimane aux 1000 mains, et qui a hurlé dans une langue compréhensible par toutes les créatures mortelles et immortelles. Vengeance pour le crime et la mort de son fils. Et nous en étions là exactement, alors que la terre tremble, que les armées continuent à s'opposer dans la ville de Mitros. Que faites-vous?
On envoie le colosse en direction de Cantiman ou... Vous en pensez quoi? Ou on s'enfuit, mais bon, si on s'enfuit, on va rompre notre serment envers Tyria. On va. On va peut-être déjà s'attaquer à la main qui est là, ce sera voir si on arrive à la battre ou pas. Oui, les mains d'abord, ça l'affaiblira peut-être. J'espère. Il y en a d'autres qui apparaissent de ci, de là. Donc on va faire dans l'ordre. Tirésias, que fais-tu? Donc j'avance le colosse. J'avance le colosse sur le. Tu le ramènes vers en direction du port, hein, dans cette direction-là. Ouais. Ok. Nero, tu es un peu à l'intérieur du colosse, donc tu n'es pas obligé de suivre. Mais... Ouais. Ouais. Mais Anna, alors que tu voles autour de Luteria, que fais-tu? Tu vois le colosse faire demi-tour. J'ai un peu peur. Hein. Tu peux avoir peur, surtout que les dragons sont autour de toi. Tu vois que Vulcan est dans un sale état. Thor a l'air à peu près capable de se battre. Extia, quant à elle, tourne autour de Luteria. Tu penses qu'elle est prête à lui cracher dessus, mais elle ne sait pas que faire avec Cantiman. Tu sens que Pitor et Extia certainement sont en train de se parler. Mais à toi de me dire ce que tu fais. Attends, je regarde juste parce que là, du coup, au niveau des sorts, on en est à combien là? Bah, tu en es à ce qui te reste en sort. Voilà, j'en ai 0. Parce que bon, je veux bien guérir les dragons? Ouais. Bonne idée. Tu peux lancer. Guérir les dragons. Mais j'ai plus de sort. Attends. Ouais, donc tu peux soigner toi aussi hein, si tu es blessé. Mais a priori, toi, oui. Tu n'es pas blessé. Donc tu vas redonner 20 points. D'accord. Attends, il faut... Non, c'est bon, je le fais. Ouais, mais je fais comment alors pour éliminer ce qui me... Ma flèche. Okay. Et les copains, ils sont où? Ils sont... Tu penses qu'ils sont dans le colosse en train de partir, ouais. Ah oui, bah, je vais suivre un peu de loin, quoi. Mais tu vas les suivre, tu vas voler. Ouais. Tu vois que Luteria vous a donné hein, l'ordre d'aller s'opposer à son père. Les 3 cadavres des dragons flottent dans les flots, clairement décédés. Et alors que tu t'envoles, tu vois Pitor partir à toutes ailes, te dépasser et venir à côté du colosse. Il est à côté de la tête. Il vole à côté de la tête, regarde à l'intérieur du crâne et hurle. Y a-t-il encore un Arklander pour représenter le nom de sa famille? Moi. Et tous nos regards se tournent. Arme-toi et viens affronter ton destin. Il te regarde de ses yeux brillants. Et attends que tu sautes sur son dos. Si tu le souhaites, bien sûr. Bien sûr, je le fais. Tu sautes sur le dos de ce dragon. Tu sens la puissante musculature de Pitor, Feu, le dieu de la guerre, qui semble avoir retrouvé toute sa force et qui au moment où tu sautes sur son dos, projette d'un seul mouvement ses ailes et part à toute vitesse vers Cantiman. Exia hurle derrière et puis va suivre son mari. Vulcan va voler. À côté va se poser à peu près au même moment sur l'autre bras du colosse et va ouvrir ses ailes comme pour attendre un cavalier. Ou une cavalière. Ben, je vais dans un premier temps boire la potion de force de géant des pierres que j'avais sur moi.
Tu veux bien raison. Si c'est maintenant qu'il faut l'utiliser. Il faut quand même l'utiliser à un moment donné. Non, on sait jamais, il pourrait y avoir une autre occasion. Voilà. Donc Jean des Pierres, c'était 23 de force. Et alors, je sais pas si c'est 1 heure ou si c'est... Tourne vers Tiresias, je lui fais... Fais de ton mieux. On va faire le nécessaire de notre côté. Et je me précipite sur le dos de Vulcan. Tu sautes sur le dos de Vulcan, alors que Meana et Exia vous volez. Exia te regarde, Meana. Et elle dit dans ta tête, tu seras la seule à survivre. Et elle vole devant toi, projetant un courant d'air qui te ralentit légèrement. Et elle rejoint ses compagnons. Elle vient de donner une prophétie, tu penses. Je suis surprise. Tu ne sais pas si c'est vraiment survivre, ce qui va se passer. En tout cas, la bataille est proche, et tu voles aussi derrière. Tu voles un peu moins vite que des dragons, bien entendu. Les dragons ont quand même une célérité. Par contre, tu vas vite rejoindre le colosse, parce que il est quand même bien moins rapide. Pour sûr. Et surtout que le colosse va être arrêté par ce qu'on appelle une main de Cantiman. Voilà. Nous allons faire dans l'ordre suivant. La main de Cantiman t'empêche de passer, Tiresias. Est-ce que tu te laisseras faire? Non. Alors, on va attaquer avec le colosse. Si tu veux bien. Je ne sais pas. Tu perfores la main de ton arme. Et elle va réagir. Elle va réagir car cette main n'a pas l'habitude de se faire attaquer. C'est le moins qu'on puisse dire. Nul ne m'arrêtera. Et il va essayer de te graber, le colosse. Et 2 fois, il va essayer de te graber. Ça abîme le colosse. Bien. Je peux refaire une attaque pendant que je m'occupe de Pitor et de Nero qui courent vers leur destin. Jolie attaque. Luteria reste à peu près au même endroit et avance doucement. Alors que, bien entendu, Cantiman se glisse et approche de vous. Tranquillement. Tu arrives. Face à eux. Nero. Tu seras le premier. Face à eux parce qu'en fait c'est des milliers de têtes qui te regardent. Des centaines de mains qui sont agglutinées dans cette puissance primordiale qui est Cantiman. Il semble quasiment t'ignorer. Et tu peux l'attaquer si tu le souhaites. Pitor va hurler et l'attaquer de la puissance de son souffle rempli d'éclairs. Toi aussi, si tu le souhaites. Tu as une arme... Ah, toi, tu as une arme tueuse de dragon, pas de titan. Ouais. Oui. Je vais attaquer. Alors, l'astucieux comme un dieu ne pourra pas fonctionner, malheureusement, contre lui. Mais tu as un allié au contact. Donc, si tu touches... Et tu ne touches pas, malheureusement. Puisqu'en fait, tu le touches, mais sans que c'est vraiment ton arme fasse quoi que ce soit, c'est pas très compliqué de le toucher. À côté de toi, Vulcan arrive. Il va aussi hurler de toutes ses forces et jeter cette même puissance. Cette puissance draconique, j'ai presque envie de dire, ou draconienne plutôt. Et Terpsis, à toi d'agir. En chemin jusqu'à Cantiman, j'aurais demandé à Vulcan si Cantiman peut voir l'invisible ou pas.
en télépathie, il te répond, hein, il voit tout. Ok, bon, du coup, c'est bien, ça m'évite de gaspiller mon sort. C'est bien. Tu sens ton arme qui ta hache. Qui a soif, mais t'inquiète, elle va boire. Et qui se dit qu'il ne peut pas avoir plus puissante cible sur Tiléa. Tout à fait. Alors je vais la faire patienter un tout peu parce que je vais d'abord lancer une arme spirituelle. Fais-moi un test de sauvegarde de sagesse. Non mais j'utilise dans ce tour, hein. T'inquiète pas. Hein. Ouais, vas-y. C'est juste que j'utilise mon action bonus d'abord pour faire sortir une arme spirituelle. Ouf. Voilà. Que je vais lancer. Eh ben écoute, au niveau 6. Hein. Touche déjà. Pas sûr. 12. Ça le touche ou pas à 12? Ça le touche ou pas 12? Non. Je pense pas, bon. Je vais mettre l'arme spirituelle, mais j'y crois pas trop, tu vois. Bah écoute, on sait jamais. Et par contre, après, oui, bien sûr, je vais attaquer en tentant de mettre un grand coup avec la hache de Xander. Touche. Et du coup, qui lui fait 34. Qui touche, effectivement. Vous entendez Cantiman hurler alors que ta hache jouit de l'énergie qu'elle est en train d'absorber. C'est le moins qu'on puisse dire. 34. C'est des bons dégâts. Et ses visages se tournent vers vous. Cantiman, tu sens la puissance de Cantiman, alors qu'en fait il va tout simplement accrocher Vulcan une première fois et l'approcher de sa bouche. Quand Vulcan essaye de s'échapper, mais clairement en vain. Et il approche d'une de ces centaines de bouches pour le mordre profondément. Pas suffisamment pour que Vulcan cède à ce moment-là. Et tu sens quand même que une de ces autres têtes crache une espèce de mucus. Un mucus rempli de poison. Vulcan hurle de toute sa force. Tu es dessus. Tu peux, au moment de Vulcan, tu l'entends te dire juste saute. Tu vois que tu es toute petite. Il résiste, il s'approche de Cantiman pour que tu puisses sauter sur Cantiman. Eh bien, je saute sur Cantiman. Et il tombe au sol. Et je m'accroche là avec ma hache. Et c'est un peu ce que tu vas faire. Pendant ce temps, revenons à Meana. Tu voles juste derrière Axia. Axia, moi c'est qu'il y a des choses que je comprends pas sur la carte. C'est bon. Bah, ça dépend jusqu'où je peux arriver en. Tu peux aller jusque là à peu près, alors qu'Axia vole de toute la puissance de ses ailes vers Cantiman. Bah, si Mais tu vois clairement, hein, tu vois deux petits papillons. Enfin, un des papillons vient d'être broyé par la force de Cantiman. Je ne sais pas si c'est Vulcan ou Pitor, c'est trop loin pour voir ça. Il vient de s'effondrer au sol. Tu vois un moustique qui essaie de sauter sur cette gigantesque créature qui est Cantiman. Quand je dis un moustique, c'est vraiment un moustique. Et tu vois que même Exia, qui est un vénérable dragon parmi les dragons, fait pas le figure par rapport à ce titan. Au passage, je peux pas donner un coup d'épée à la main là. Un coup d'épée, bien sûr, puisque tu as une lame tueuse de titan, et c'est une main de Cantiman, donc elle est tueuse, effectivement. Elle pourra fonctionner si tu le souhaites. Okay. Tu peux, bien sûr. Tu peux. C'est loin là-bas. C'est loin. Tu touches. Pas ouf. Ouais. Mais ça va, c'est pas... Tu as asséné ce coup, et tu lui as fait un peu mal, bien entendu. Pas plus que ça. Nous revenons à Nero Arklander.
Pitor te regarde. Un instant, il va faire quelque chose. Tu es prêt? Toujours. Il fonce avec toi vers une bouche et vers une tête de Candyman. Et de toute sa force, il vient se mettre dans les crocs de la bête. Tu l'entends te dire: le cœur de Candyman. La bouche se ferme sur Pitor. Que fais-tu? Bah, je plonge à l'intérieur. Tu plonges à l'intérieur de... C'est ça que tu vas faire. Tu vas plonger à l'intérieur. Tu vas sentir la laine, j'allais dire fétide. Fais-moi tes acrobaties d'ailleurs. Parce que tu vas sentir la laine fétide à l'intérieur du titan. Tu rentres à l'intérieur de lui, te glissant dans cette masse. C'est extrêmement douloureux puisque c'est rempli d'acide. Tu vas perdre 24 points par round dans lequel tu resteras dans la bouche. Et tu t'enfonces dans ce qui peut lui servir d'osophage, on va dire ça comme ça. Taillant au passage avec ton arme, tu essayes de descendre dans cet oesophage d'une de ces nombreuses têtes. Tu entends au-dessus de toi un craquement, alors que tu entends la colonne vertébrale de Pitor céder sous la force du titan. Et tu vois des morceaux de son corps qui sont avalés et qui descendent avec toi dans l'oesophage du titan. La souffrance est grande, et à l'extérieur, vous entendez... Enfin, vous entendez... Toi, tu n'entends rien, mais toi, Terpsis à l'extérieur, tu entends des cris de bataille autour. Et d'ailleurs, Méana et Tiresias, vous voyez ici, sur le promontoire qui donne à l'endroit où se trouve habituellement la statue du colosse, une troupe de cavaliers. Il y a... Ce sont des centurions de... vous les connaissez, puisque c'est vous connaissez bien maintenant le monde de Tiléa. Ce sont des centurions d'Estoria qui sont ici. Ils sont guidés par une femme en armure. Elle a enlevé son casque pour pouvoir chevaucher. Il y a à peu près une cinquantaine de cavaliers qui foncent et dans un groupe de soldats de Sidon qui sont encore en train de se battre. Il y a devant vous la princesse d'Estoria que vous avez sauvée. Il y a de cela quelques semaines maintenant. Elle fonce, peut-être en courant, en chevauchant plutôt, vers son père qui vient d'être broyé par Candyman en personne. Et nous allons passer à Terpsis. Non, au colosse, excuse-moi, le colosse. Si tu veux avancer, n'hésite pas, tu peux donner 2 coups de lance. Sûr. 2 coups de lance. Non, au colosse, Tiresias. Il essaie de me voler mes tours, c'est incroyable. C'est clair. Toi, tu te fais dévorer, moi je combats. On fait pas la même chose. Le bonus d'attaque du colosse est juste abusé. Il est à moi. Ah mais il est énorme. La main, tu l'enfonces dans la main 2 fois et elle est détruite. Tu vois quand même au moment où elle est détruite qu'elle commence lentement à se régénérer. D'ailleurs, alors que vous êtes devant Candyman, il se régénère. Oh, lui. Oh non. c'est naze. Eh oui, non, on n'a pas de touch. Tu es dessus, tu vois que les quelques plaies ou ce qu'a fait les dragons deviennent rien par rapport à sa puissance de régénération. Le colosse va pouvoir s'avancer un peu et nous allons passer à Terpsis qui est tel un insecte sur le corps de Candyman. Totalement. Toi, ce que tu as vu, hein, c'est Pitor se lancer ou être happé par cette bouche
Et tu penses que Pitor et Nero sont décédés, puisqu'il n'y a plus que des morceaux de chair sanguinolents qui tombent le long du corps de Cantiman. Eh bien, ça multiplie ma colère envers ce titan. Du coup, je vais l'attaquer à nouveau avec la hache de Xander. Tu enfonces ta hache de Xander. Ouais, il prend 27 dégâts. Et en action bonus, parce que je suis pas folle, je vais me caster un bouclier de la foi pour passer à 22 CA. Tu as bien raison, car Luteria apparaît à côté de son père. Et vous l'entendez. Oh, est-ce que vous parlez cette langue puissante qui vient... je ne sais pas si vous avez... Quelle langue? Elle va le faire dans la langue universelle. Après tout, elle n'a pas besoin dans la langue des... dans cette langue que tous comprennent, puisque c'est la langue à l'origine de toutes les autres langues. C'est eux qui ont tué mon frère et mari. C'est pas vrai! Et moi, d'un coup, il entend. C'est pas vrai! Enfin, il entend un murmure, c'est pas vrai. Et tu vois un de ses bras qui va vers Luteria et qui saisit Luteria. Et qui serre Luteria, qui regarde son père avec à la fois un sourire. Je suis la déesse de la mort. Je sais où est mon royaume. Et plusieurs mains vont aller sur Luteria. Et la saisir à nombreux endroits pour l'immobiliser. Ce qui vous laisse du temps, finalement, pour avancer. Exia va venir attaquer de toute sa puissance. Cantiman qui s'en moque complètement, puisqu'il est en train de détruire sa fille, peut-être, ou d'en faire quelque chose. Ça va laisser le temps au colosse de s'approcher, mais Anna aussi, si tu souhaites t'approcher. Si le colosse va plus vite que moi, non, il va pas plus vite. Non, tu vas plus vite que le colosse, hein. Tu vas toujours plus vite que le colosse. Tu peux te poser sur le colosse, hein, si tu veux. Ouais, c'est au cas où il allait plus vite que moi, mais sinon... Non, tu vas bien plus vite que lui. Il est dans la mer. Tu voles. Et nous revenons à Nero. Nero, tu t'enfonces. Tu t'enfonces de plus en plus dans cet oesophage qui te brûle. Qui te brûle à chaque minute dans laquelle tu es en lui. Tu sens ta force décliner, c'est le moins qu'on puisse dire. Tu arrives peut-être ce qui est dans une espèce d'estomac, ou ce qui peut ressembler le plus à un estomac, et des gargouilles. Tu es perdu là-dedans. Que fais-tu? J'essaie de me concentrer pour essayer d'entendre des battements de cœur. Et à chaque fois que du coup le long que je descends, et au moment où j'entends, où je sens que le cœur est vraiment en face de moi, je plante ma lance pour déjà m'arrêter, et j'essaie du coup d'ouvrir pour accéder jusqu'au cœur. Tu cours jusqu'au cœur, tu l'entends, effectivement tu ne peux pas le louper. Tu cours, mais ton énergie part. Tu arrives près de cette... Tu penses que le cœur, mais c'est un cœur gigantesque, c'est un cœur énorme. Ou des cœurs peut-être, ou quelque chose qui doit être la représentation du cœur de Tiléa et de Cantiman. À l'extérieur, pendant ce temps. Terpsis, tu donnes coup sur coup avec ton épée. Il n'en a cure puisque toute son énergie est sur Luteria. Luteria, et donc tu peux faire... voilà, l'équivalent de 5 attaques. Et donc tu vas le blesser de nombreuses fois avec ton arme, tueuse de titan. Tu m'as dit 5 attaques. Ouais. Mais Anna, pendant ce temps, que fais-tu? Bah pareil, moi j'arrive avec mon épée. Hein. Ouais, tu arrives. Et tu peux faire l'équivalent aussi. C'est-à-dire tu vas l'attaquer. Si tu veux l'attaquer avec ton épée tueuse de titan, oui. Tu peux le faire. Tu lui fais perdre ses points de vie. C'est un peu des piqûres de moustique, hein, vous avez conscience, mais ça, peu à peu. Et en plus, la plupart des coups que vous donnez, en réalité, ripent sur sur sa puissante carapace. L'épée, c'est mauvais.
Ouais, c'est très mauvais puisque en fait vous avez l'impression de quasiment rien lui faire. Le colosse pendant ce temps va arriver avec Tiresias. Tiresias, tu es en face de Cantimane. Luteria agonise. Tu vois qu'elle se débat hein, et que ce n'est pas que Cantimane prend quand même la magie de Luteria, l'affaiblissant, les coups divers et variés qu'il porte. Tu es à côté de lui. Tu peux, si tu le souhaites, envoyer ton colosse ou utiliser ta puissante magie. Question technique. Est-ce que mon colosse peut transmettre ma magie en équivalent touché? Non. Mais il suffit que tu regardes par l'œil qui est ouvert hein, pour pouvoir lancer ta magie. Ah, parce qu'il faut que je sois au corps à corps. Au corps à corps, tu veux faire quoi? Ouais. Et je vais essayer de l'envoyer sur un autre plan. Tu as raison. Tu peux courir le long du bras du colosse et sauter sur Cantimane. Mais il n'y aura plus personne pour le piloter. Je vais faire ça. Je vais tendre la lance avant pour le rapprocher du Cantimane. La lance se bloque. Tu vois que de toute façon il est complètement bloqué sur Luteria. Tu vois hein, que Luteria, pendant que tu cours sur la main, te regarde de son troisième œil. Tu vois qu'elle a un léger sourire. Comme si tout ça n'était rien pour elle. Elle, déesse de la mort. Tu cours et tu arrives, tu te projettes sur Cantimane. Et tu invoques la puissance de ton patron pour le faire changer de plan. Et vas-y, tu le lances. Alors, toc toc. Excusez-moi. Oh, tu sens la magie, la puissance de magie de Knonos qui vient, qui s'infiltre en toi et qui commence à... Cantimane commence la partie autour de toi à disparaître. Puis une de ses têtes se tourne et crache sur toi. La puissance du titan le laisse dans ce plan d'existence, car il ne peut pas avoir d'autre plan pour un dieu, pour un titan, que le plan qu'il a créé lui-même. Miséricorde. Miséricorde divine. Et il va effectivement te cracher dessus plusieurs fois. Tu étais là et tu tombes. Tu te sens tomber et t'écraser dans les eaux du port de Mitros. Ah bah t'es mort en plus. Je l'avais pas vu. Mort Mort en cours de décès. Mourant. T'inquiète, je peux te ressusciter si je survis. Il a pas aimé ce que t'as fait, surtout que t'as failli l'envoyer dans un autre plan. Il y a personne pour contrôler le colosse, non, il reste la main comme ça, levée. Tu peux toi y aller si tu le souhaites. Bah oui, moi je vais y aller. Tu as vu Tiresias. Moi je vais aller dans le colosse, ouais. Ouais, ok. On revient, tu arrives au colosse. Revenons à Nero Arclander. Terpsis, toi tu continues à donner des coups. Tu peux en donner encore 5 si tu veux. Okay, ou utiliser la magie si tu le souhaites. Tu as vu, vous avez vu clairement Tiresias essayer de lancer de la magie. Exia est là. Exia, on voit les griffes. Elle hurle vers la tête qui a broyé Pitor et Nero, et nous revenons à Nero. Nero, tu es juste en face. Tu es juste en face de cette paroi. Tu te sens pas très bien. Tu lèves ton épée. Tu vas faire un tsunami de sang là, ou de je sais pas quoi. Et tu la bats de toutes tes forces. J'ai besoin quand même que tu fasses l'attaque pour voir les dégâts que tu vas faire. Ok. Au préalable, en fait, du coup, j'ai ramassé un morceau du corps de Pitor, enfin, dragon, non, qui était pas. Tu n'as pas ramassé parce que tu as couru. Tu as couru vers cet endroit. Tu es là. Que je jette et que j'attaque, comme ça fait le maximum de dégâts avec ma lance, et du coup, ça porte sur le cœur. Ah oui, c'est une lance, c'est vrai, c'est une lance tueuse de dragon. C'est pas mal. C'est pas mal. Touche. Oups, c'est pas mal, je dis des bêtises.
Tu veux me lancer tes dégâts de roublard, puisque je le fais avec avantage, étant au cœur du combat. Et ton arme va s'enfoncer dans le cœur. Ça gicle vers toi un sang dru, un sang noir, un sang verdâtre que tu vois pas trop, hein, t'es dans l'ombre. D'ailleurs, tu ne sais même pas trop comment tu vois, tu as avancé juste à l'ouïe. Hein. Tu sens que la veine dans laquelle tu es se contracte, t'écrasant à tout jamais, ta lance restant plantée dans le cœur de Quintiman. Vous l'entendez hurler à un moment donné. Hurler au point où tout son corps se contracte. Luteria gémit alors que son corps physique devient flasque. Et que vous l'entendez hurler. C'est moins qu'on puisse dire. Hurler à la mort. Son corps va tomber sur la cité. Mais Anna, tu es arrivé dans le colosse. Tu vois que les troupes de cavaliers qui sont descendus, mais ils sont attaqués par des soldats de Sidon qui ne démordent pas hein, du combat. Il y a des giganes. Et tu vois que la princesse est en difficulté. Désormais. Puisque ces hommes, ces cavaliers se font déchiqueter un à un. Et qu'elle est maintenant entourée d'une petite troupe de giganes. Mais Anna, que fais-tu? Bah du coup je tape avec le colosse. Tu tapes avec le colosse, oui. Tu peux taper avec le colosse. Vas-y, je t'en prie. Ouais. Attends. Quintiman hurle. Il hurle. J'ai fait Rien fait encore. Non, t'as pas fait. Ah, ok, il hurle. Il hurle puisqu'il a une épée dans le cœur. Une lance dans le cœur. Une lance qui lui a percé le cœur. Et vas-y, mais pendant ce temps... C'est Giant Spear, c'est ça? Giant Spear, yes. Oh, tu fais un joli coup qui vient l'entailler. Il hurle de toutes parts. Tu vois que ses mains lâchent Luteria et se déplacent très vite vers ce qui le gêne. Donc, le colosse. Ah, puis il y a Terpsis aussi. Oui. Il faut pas que je l'oublie, Terpsis. Je vais en mettre dessus. Je peux faire en bonus un mot de guérison à... Ouais, il est bien trop loin. C'est 9 mètres, je crois, le mot de guérison. 18, c'est 18. 18, waouh. Pas suffisant non plus. Ouais. Et Terpsis, tu vois que elle est attaquée par plusieurs mains, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Qui la touchent, qui la grippent. Et qui l'amène inéluctablement vers des bouches, par une bouche, qui la... Ah non, je suis mort. Ouais, tu vois que toute l'énergie hein, qu'il avait mis sur en quelques instants se viennent vers toi. Enfin, morte, tu es dans la bouche, ouais. Tu es dans la bouche et il est en train de te mastiquer, encore une de ses bouches est en train de te mastiquer. Le colosse est toujours debout. Exia vole autour. Et rugit de toute sa force. Elle vient se mettre sur le dos de Quintiman. Attends, elle pleure, je dois y aller. Oui, alors que tu pensais que la mort allait t'atteindre, peut-être Toneos t'aide car tu surnages vivant. Tu vois au-dessus de toi ce titan. Et donc, Terpsis, toi tu as vu Exia à un moment où tu étais en train de mourir, Exia se poser sur le dos et hurler, tu entends hurler Pitor et déchaîner toute sa force, même si Quintiman va lever ses mains, laissant au colosse l'occasion de pouvoir taper plusieurs fois, au moins 4 fois.
sur Candyman, alors que Exia en fait prend tous les coups, hein, c'est ce qu'elle est en train de faire. Elle est en train de Si je fais soin de groupe, coups. c'est pareil que mot de guérison pour la porter? Non, soin de groupe, c'est juste à côté. Il faut que je sois juste à côté? Ouais, soin de groupe, c'est 9 mètres autour de toi. Bon. Est-ce que j'ai le droit à une action, du coup? Oui, tu vas, vas-y, dis-moi. Donc le colosse, il doit le taper, c'est ça, hein? Ouais. Alors du coup, je vais faire un portail dimensionnel pour rejoindre Terpsis et lui donner une potion. Tu sais plus où elle est, Terpsis, elle est dans une bouche. Ou tu peux me faire fais-moi un test de perception. Si tu fais perdu, si tu fais plus de 20. OK, tu vois quelle bouche? Tu vois dans quelle bouche? Tu vois clairement dans quelle bouche. Ou tu t'es réveillé au moment où en fait tu l'as vu rentrer dans une bouche et se faire broyer comme ça. Je regarde, je me dis mais qu'est-ce qu'elle fout là? Tu fais sport dimensionnel. Je me sens chewing-gum aujourd'hui. Je vais la chercher. Et tu remontes sur... Tu as fait combien d'attaques du Giant Spear? 4. 4, très bien. Ouh là, tu vois que tu l'as fait extrêmement mal. Hein. Extrêmement mal. En tout cas, depuis qu'il a hurlé et qu'il a lâché... qu'il a hurlé, il n'arrive plus à se régénérer. Ah, bonne nouvelle. Et non, tu n'es pas mort, hein, puisque Tiresias, tu arrives à côté de la bouche est en train de mâcher Terpsis. C'est le moins qu'on puisse dire. Il n'y a plus que... Tarsib, tu vas me faire un test de sauvegarde de constitution. Si tu le réussis, tu ne seras pas complètement broyé. Et il peut encore te mettre... Ouais, sauvegarde de constitution. C'est bien. Ton armure d'adamantium sera détruite dans le combat, mais ton corps de chair n'est pas complètement broyé. Ok. Il te permet de pouvoir boire la potion. Biberonne-moi ça. Du coup, je prends la potion. Par contre, on est d'accord, j'ai plus du tout d'armure, c'est ça? T'as plus d'armure, même tes armes, tu sais plus où elles sont. L'armure, la hache de Xander, tu ne sais même pas où elle est. Elle est peut-être dans les entrailles du titan qui hurle de toutes ses forces. Et cela sonne le glas de Exia qui tombe complètement déchiquetée. Vous voyez que toutes les mains sont à nouveau disponibles. Alors que vous êtes tous les deux sur le corps, plus de traces de Nero. Mais Anna, tu peux encore activer le colosse si tu veux. Tu souhaites. Bien sûr. Combien? 2 fois. Tu vois que le colosse commence à se faire splitter, accrocher. Tu vois qu'il est en train de complètement se faire détruire. Candyman met toute sa force dessus. Terpsis, Tiresias, vous pouvez encore agir. Bah moi j'hésite. Non, tu sais quoi, je comptais me soigner, mais en fait non. Je vais balancer une fireball, hein, j'ai pas de faire. J'ai plus d'armes, j'ai plus rien. Vas-y. Vu que je suis dans la bouche, est-ce que je peux tenter genre d'envoyer la fireball au fond de la gorge? Ouais, tu peux envoyer la fireball. Tu envoies une fireball comme ça, mais ouais, 18, pas beaucoup de dégâts. Tu vois que ça effectivement ça lui fait mal, mais pas plus que ça. C'est ce moment où une dernière attaque, un espèce de crachat gigantesque vient toucher le colosse. Le colosse tombe. Tu peux t'envoler, Méana, au moment où il tombe par l'œil pour sortir et il va s'écraser le colosse. Ici, sur la ville de Mitros, sur des bâtiments qui s'écrasent. Tu vois Méana que de l'autre côté, la princesse a péri, attaquée par les giganes. Mais il y a d'autres soldats, le combat n'est pas fini. Le combat n'est pas fini, surtout que depuis la chute de Luteria, il y a... Tu vois que les combats sont de plus en plus dispersés dans la cité. Qui gagne, vous ne savez pas. Tu voles, Méana, tu vois Terpsis et Tiresia, Nero, aucun signe. Où est Nero? Je vois les deux autres ou pas? Tu vois les deux autres? Ouais, tu vois. Non, si.
Tu les vois, ils sont à côté d'une bouche, mais maintenant que le colosse est parti, tu vois toutes ces mains qui viennent vers eux. C'est ce qui va se passer. Hein. Et une vers toi d'ailleurs, tiens, parce qu'après tout, t'es pas très loin. Moi, je pense que je vais me faire choper de suite, hein. Je suis à 10 de CA. Donc. Et la première main te chope, tu sens la douleur. Miana, elle te... Et juste derrière, ça mord. Bam, tu sens toute ton énergie est aspirée alors que tu te fais amener vers une des bouches. Terpsis, c'est à peu près la même histoire. Bah, je vais vous mettre à côté sinon. Il y a ton arme qui de temps en temps essaie de donner des coups, mais un peu en vain. Terpsis, où est Nero? Ouais. Terpsis, tu te fais prendre. Et Tirésias, tu peux faire une action. Donc si je fais téléportation, ça me fait téléporter? Ouais. Exactement. Si tu fais, avec des amis ou... Oui, tu peux faire téléportation, ça peut te téléporter avec des amis. Tu peux faire aussi une porte dimensionnelle. C'est quoi la différence du coup? Elle t'amène à 150 mètres la porte dimensionnelle. La téléportation, elle t'amène où tu veux. Ah oui. Tes amis sont trop loin pour qu'ils puissent être avec toi dans la téléportation. Ah. Est-ce qu'on tente de revenir au cœur de la bête? Que faites-vous? Terpsis tombe. Elle est en train de tomber, mais cette fois elle n'aura pas le poids de l'armure. Oh là là. Je tombe. Je la grippe. Par la bestiole. Oh bah il te lâche parce que après tout. Je vais la gripper et utiliser une porte. Oui, tu peux pas la gripper. Elle est déjà partie dans une autre bouche. Vous êtes maintenant à plusieurs dizaines de mètres de distance. Mais Anna est dans une autre bouche. Toi t'es encore sur un bout, mais ah ouais, il t'a empoigné, il t'a mordu en fait. Bon bah moi je me casse. Je vais faire une petite porte dimensionnelle. Ok, tu peux arriver là, enfin tu peux arriver à 150 mètres ici, là où tu veux. Toi qui choisis. Ouais bah voilà là. Ok. Je vais me soigner aussi. Attends, ouais, tu fuis en fait le combat. Oui, je suis momentanément. Tirésias, que fais-tu? Je vais lancer un cercle nécrotique sur la créature. Mais tu as raison. Je donnerai tout. Attends, je vérifie quand même en quoi il est immunisé. Ouais, vas-y, fais-toi plaisir. 31. Il hurle, hein, et surtout qu'il n'arrive plus à se régénérer. Il a intérêt. Il hurle, Terpsis, alors que tu tombes, je vais te laisser donner un dernier coup. Ah non, ou lancer un... Non, je suis KO, donc j'ai de sauvegarde contre la mort. Ouais, tu peux faire... les 3, enfin je te... Ouais. Attends. Ok. Et puis, nous sommes à... Tu vas te faire graber... Tu vas te faire accrocher Tirésias et pareil, tu tombes dans l'eau. Tu vois le corps qui flotte au moment où tu tombes et tu peux me faire des sauvegardes contre la mort. Miana, tu es loin. Tu vois tes amis qui tombent, projetés par des mains de Cantiman qui les projettent dans l'eau à plusieurs dizaines de mètres, comme des fétus de paille. Ouais, ils flottent ou pas, tu ne sais pas, mais ils vont bientôt couler, ça c'est sûr. Bah, je peux aller faire un soin de groupe à côté d'eux pour qu'on se soigne tous? Tu peux, quand tu les vois, oui, tu peux voler jusqu'à eux. Hop, je vais là-bas. Tu voles, Cantiman s'excite comme ça, il hurle. Il te voit voler. Il va quand même essayer. Bon. Il va essayer de il a une bonne vue, dis donc. On est rikiki, mais il nous voit bien. Je crois qu'il a plein il a des dizaines de visages sur lui. Ouais, mais bon, il a pas autre chose. Il est multitude. Il est légion. Il te touche. Tu tombes dans l'eau à côté alors que une de ses mains te heurte de toute sa force. Tu tombes dans l'eau et tu vas me faire un test de sauvegarde contre la mort.
3 d'ailleurs. La sauvegarde contre la mort. C'est quoi ça, sauvegarde contre la mort? Oui, en normal, hein, bien sûr. Ouais. Waouh, ça commence bien. Ouais. Est-ce que tu vas les rejoindre? Encore un dernier jet. Tu tombes dans l'eau. Tu tombes dans l'eau. Et vous glissez. Vous glissez dans l'eau. Dans l'oubli. Enfin, c'est ce que vous croyez. Puisque il y a quelque chose autour de vous. Il y a quelqu'un, devrais-je dire, autour de vous, plus que quelque chose autour de vous. Nage à côté de vous. Normalement, vous voyez, mais... Ouais, vous entendez, en fait, les paroles, c'est de l'elfe, du draconique. Et vous êtes attirés dans un courant pour vous retrouver tous les trois. Et pour le coup, Meana aussi, est-ce qu'il est capable de faire ça? Ouais. Et donc oui, il vous a tiré happé jusqu'à la berge. Meana est sans vie, il n'a plus de souffle. Elle a rejoint l'autre monde. Nero, aucun signe. Cantiman se hurle de toutes ses forces et commence à mettre un pied au sol. Et vous voyez que il y a du sang qui coule de son abdomen, un sang noir. Et puis il se réenfonce dans le sol. Les mains disparaissent. Les mains de Cantiman qui étaient dans la ville disparaissent, une à une. Alors que Cantiman revient dans le sol et disparaît. Il n'y a bientôt plus rien. Cantiman s'est renfoncé dans le sol et il a disparu dans le sol de Tilea. Vous êtes sur le bord, c'est le calme. Vous entendez des bruits de combat, mais très vite, Aesop, que vous connaissez, le maître du sanctuaire du dragon, vous prend tous les deux, Tirésias et Terpsis, et Meana. Et vous retrouvez, alors qu'il invoque la puissance de la magie, vous retrouvez bien loin de là. Vous retrouvez téléporté en haut du volcan en feu de Vulcane, qui s'appelle le mont Vulcane d'ailleurs. Il vous met à l'abri, hein, tout simplement. Vous allez vous retrouver ici. On est toujours KO, Tirésias et moi. Vous êtes toujours, vous êtes en vie, hein, mais KO. Et vous contemplez en dessous, les dernières mains de Cantiman se retirent. Vous voyez devant vous une ville détruite en grande partie, en très très grande partie. Il y a des cris, mais vous voyez à l'est comme à l'ouest le reste des armées de Sidon qui refluent lentement, poursuivis par quelques guerriers, quelques soldats encore de la cité, mais qui finalement vont pas les suivre très 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 loin, comme vous pouvez l'imaginer. Le combat de la bataille de Mitros est fini. Nero n'est plus. Meana est morte. Vous êtes tous les deux exempts, ayant perdu... il n'y a plus que... Même ta hache a disparu. Ta robe d'archimage est quasiment détruite. Elle est rentrée au moment où tu as été mâché. Elle est rentrée dans le corps du titan. Peut-être est-ce ça qui l'a finalement blessé, tu ne sais pas. La hache de Xander.
6 mois après. 6 mois après. Vous êtes tous les trois. Méana, la sirène. Tirésias, sorcier de Ctonios. Et Terpsis, clerc d'aucun dieu. Maintenant. Vous êtes assis sur un rocher. Vous êtes assis sur un rocher dans un village. Dans un village, vous savez où vous êtes. Vous êtes non loin de la cité, la défunte cité de Mitros, qui est en cours de reconstruction. D'ailleurs, au loin, vous entendez les bruits de la cité que vous essayez de diriger depuis des mois et des mois, alors que tous les officiers, les dirigeants, ont disparu. Pourquoi vous êtes là ce jour-là? Vous êtes là puisque dans ce petit village, non loin de la cité de Mitros, vous avez fait édifier une statue. La statue est prête. Il y a pas mal d'officiels, quelques bourgeois qui ont échappé à la destruction de la ville, quelques officiers, sous-officiers. Vous êtes clairement le triumvirat en charge de Mitros. Les titans ont disparu. Vous n'avez plus entendu parler d'eux depuis des mois. Les dieux ont disparu. Et vous êtes sur une petite estrade en bois. Il y a des soldats qui sont là et qui... vous êtes richement vêtus, car vous faites partie... vous êtes le triumvirat dirigeant de Mitros. Mais Anna, tu as été ressuscité par la puissance magique, divine, de Terpsis. Tirésias, ça fait 6 mois que tu n'as plus été en contact avec ton patron. Et Terpsis, tu n'as plus vraiment de déesse. Ta magie est toujours là, mais quand tu pries, tu ne sens plus ni de titan, ni de déesse, ni Kira, ni même Luteria, la déesse des morts. Quoique, peut-être loin, dans les Hadès, elle est encore là. Et il y a une petite fanfare, une cérémonie. Et on vous demande de venir tirer ce fil qui va dévoiler à tous ce que vous avez fait construire depuis plusieurs mois. Vous avancez. Il fallait pas les gens. Vous tirez sur la faisselle en cuir et apparaît à la vue de toute cette assemblée une statue immaculée de marbre blanc de Nero Arklander, tueur de titans, le destructeur des 1000 mains de Cantiman. La fin.